Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. On nous montre que vous avez énormément de choses à sortir, que vous avez énormément de choses à dire, mais des choses que vous essayez de garder à l'intérieur. Vous avez aussi tout plein d'idées, tout plein d'envies, mais des envies que vous tentez de refouler. Ici, pour certains, on est en train de nous dire que plus vous laisserez parler ce qu'il y a à l'intérieur, et plus vous aurez de facilité à rester sur votre voie, sur votre chemin, plus vous vous rapprocherez, voyez, comme de la personne que vous êtes censé rencontrer, ou tout simplement, vous vous retrouverez là où vous devez être. Ça peut être par rapport à votre lieu de vie, ça peut être par rapport à votre activité professionnelle. On nous montre que vos émotions tentent de vous faire passer un message, que ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est comme si c'était censé vous emmener quelque part. Mais si pour certains, vous voyez, alors soit on n'arrive pas totalement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, soit tout simplement on ne sait pas comment mettre à profit toutes ces idées. Alors vous tournez un peu en rond, vous vous demandez si vous allez y arriver, si éventuellement une personne viendra vous tendre la main en chemin. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. La gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Ici, j'ai l'impression que pour certains, on veut vous emmener dans une direction, on veut vous pousser, vous voyez, comme à sortir de votre zone de confort. On veut vous pousser, vous voyez, comme à fonctionner avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais c'est comme s'il y avait une personnalité, ou en tout cas plus une partie de votre personnalité qui, ça vous dérange. Authenticité. Acceptez que votre vrai moi que Dieu a créé parfait possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Il y a une partie de ta personnalité que tu tentes de refouler. Il y a des idées que tu tentes de laisser de côté, comme si tu te disais non, 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 pas pour moi, non, non, pas moi. Alors que oui, 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 oui. Et c'est comme ça qu'on vous fait passer des messages. Et c'est comme ça qu'on vous montre en réalité que il suffit juste que tu décides de faire quelques pas en avant. Il suffit juste que tu décides de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder ce qui arrive pour toi. Alors peut-être tout simplement, tu vois, tu n'as pas encore trouvé une personne avec qui tu pourras parler, échanger, discuter de tout ça. Peut-être tout simplement, en réalité, tu as l'impression que tes idées, bon, peut-être elles sont pas viables, peut-être que, voilà, c'est nul, alors du coup, tu veux pas les tenter, les essayer, tu veux pas suivre ce qu'il y a à l'intérieur de toi en termes d'intuition parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur de faire tout plein de choses, de mettre tout plein de choses en place, mais des choses qui n'aboutissent pas. Tu as peur de te montrer toi-même face aux personnes qui t'entourent ou aux personnes qui arriveront sur ta route, de peur éventuellement, tu vois, comme de faire ces personnes fuir. Mais non, c'est ce qu'on veut que tu fasses. On veut que tu laisses sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, là, on a l'impression que tu es une personne riche. Tu es riche. Tu as plein d'idées. Non. Tu es une source d'inspiration. Et si tu sais le faire pour les autres, tu sais aussi le faire pour toi. C'est juste ce qu'on veut te faire comprendre. Si tu arrives à pousser les autres à aller de l'avant, à être bien sur leurs appuis, tu vois, quand ils sont dans le doute, dans les hésitations, tu peux le faire pour toi. Oui.
Ici, pour certains, on voit que vous allez recevoir un coup de pouce. Une aide venant d'une personne bienveillante et une aide qui va vous permettre de... Ça va faire comme un gros changement, un gros chamboulement dans ta vie, puisque ça met fin à une façon que tu avais de fonctionner auparavant. Ça met fin à ce côté où tu ne veux pas laisser sortir, où tu ne veux pas montrer qui tu es réellement. Alors qu'on te dit que c'est ce qui peut t'aider, c'est ce qui peut te permettre d'aller de l'avant. On va regarder ça. Il y a une partie de votre personnalité qui vous gêne. D'accord. On a l'arbre, on a le printemps, on a la maladie. Ici, pour certains, vous avez la capacité, vous voyez, comme d'apporter un certain bien-être aux personnes autour de vous. Ça peut être par rapport à leur santé, vous voyez, physique ou émotionnelle. En tout cas, on a l'impression que tu es dans ça. Tu as un truc qui fait que tu as la capacité d'aider les personnes à se sentir mieux, mais aussi tu peux aider, tu vois, les personnes autour de toi comme à se trouver, à trouver leur voie, à trouver leur direction. En fait, tu es là comme pour donner de la lumière, tu es là pour apporter, tu vois, un petit plus aux personnes autour de toi, sauf que tu ne veux pas le faire. Tu veux pas le faire ou en réalité, peut-être que tu te dis, j'ai pas les épaules pour, ou je pourrais pas le faire, ou ça va pas fonctionner, tu vois, alors que oui, ça te demande, tu vois, juste de te positionner. On a le bilan, on a la justice, on a l'instabilité, et on a les festivités, on a le masque. C'est pour ça que tu ne veux pas te montrer comme t'es. On a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, que c'est parce qu'on n'a pas envie d'être jugé par les personnes à l'extérieur. On n'a pas envie, tu vois, comme de trop déstabiliser les personnes non plus. On a l'impression que vous tentez d'étouffer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, puisque si je laisse vraiment sortir ce qu'il y a à l'intérieur, je crois que ça risque de faire mal. Je crois que ça risque d'en déstabiliser plus d'un sur la route. Donc du coup, on a l'impression que par moment, vous préférez prendre des pincettes avec les personnes autour de vous. Vous préférez en réalité, vous voyez, comme... J'ai un truc dans ma tête, j'ai un truc qui me vient, j'ai une intuition, mais je ne peux pas garder pour moi, puisque du coup, ça risque de te mettre mal, ça risque de te mettre dans une position complexe, mais on nous montre qu'en refoulant cette partie de ta personne, cette partie de ta personnalité, tu t'éloignes de la direction professionnelle dans laquelle tu es censé aller. Mais pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui ne dure pas, comme on voyait tout à l'heure, puisqu'il y a une personne qui vient te filer un coup de pouce, et une personne qui te permet, tu vois, comme de faire sauter ça. Arrête de faire comme si tu ne sais pas faire. Arrête de faire comme si tu ne comprends pas. Arrête de faire, tu vois, comme si tu n'as pas les épaules, tu sais très bien que tu as les épaules. Arrête de dire en réalité que tu vas tout le temps échouer, parce que tu ne sais pas, tu n'es pas encore parti. Donc on a comme une personne, tu vois, qui vient te secouer sur le chemin, une personne qui vient te montrer tout simplement que la stabilité, c'est dans ta tête. Hein. Parce que ce que tu maîtrises, tu le maîtrises vraiment. Donc ici, pour certains, et ces temps-ci, on nous l'a beaucoup donné, hein, vous êtes doués pour quelque chose. Peut-être pour parler, tu vois, tu es à l'aise, peut-être pour apporter de la joie et du bonheur, peut-être que tu travailles dans ça aussi, tu vois. Dans tout ce qui est événementiel, peut-être que tu es dans le domaine de la santé, peut-être que toi c'est la justice, peut-être que toi c'est les finances, tu vois. On nous montre en réalité que vous avez tous un petit quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez laisser sortir, que vous devez mettre en lumière pour que vous puissiez vous sentir bien et épanoui dans votre vie professionnelle. Et même si, et je préfère te le dire, hein, je te le dis direct, même si aujourd'hui tu as envie de l'étouffer, même si aujourd'hui tu as envie de faire comme si non, c'est pas ça, peut-être tu vas pas y arriver, tu y arriveras quand même. Parce qu'on a réellement cette impression qu'on te mettra sur la route, tu vois, alors on a une première personne qui débarque, donc on a des personnes et des situations qui vont débarquer pour que tout simplement tu arrives à laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur, mais surtout pour que tu puisses être à l'aise avec ce que tu fais. Parce que pour moi, pour certains, c'est pas le côté... Spécialement, tu vois, c'est pas le côté je sais pas faire, c'est vraiment le côté est-ce que ça va vraiment apporter aux personnes autour? Est-ce que ça va vraiment leur apporter un plus? Est-ce que ces personnes-là auront vraiment envie de... Toi, on nous l'a dit ça la dernière fois en plus. Toi, je crois que tu es censé mener quelque chose à bien. Un projet, une envie, une idée, mais tu sais pas faire, tu sais pas comment partir, tu sais pas comment y aller. Alors du coup, tu te retardes. Alors du coup, tu t'empêches alors que tu sais déjà. Le choix, il est déjà fait. La direction, elle est déjà là. Tu arrives à la croisée des chemins et j'ai vraiment cette impression en réalité, vous voyez, que pour certains, si vous ne vous êtes pas laissé aller, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu pas mal de difficultés. En réalité, quand j'en parle avec les personnes autour de moi, j'ai l'impression d'être malade, tu vois.
En réalité, quand je dis, ou en tout cas quand je teste, ou quand j'essaie avec les personnes autour de moi, j'ai l'impression que les personnes, elles portent des masques. Donc on a l'impression que vous avez bien essayé de parler, vous avez bien essayé de partager vos idées, vous avez bien essayé de partager votre point de vue, sauf que votre point de vue, il dérange fortement. Sauf qu'éventuellement, votre façon d'avancer ou la direction que vous souhaitez prendre, ben, c'est peut-être pas quelque chose de très conventionnel et c'est quelque chose qui fait que je me retarde. Regarde, printemps, été, il y a le retard. Alors que tu sais. Ça va peut-être vous demander, vous voyez, comme de repartir vers une reconversion pro pour certains. On a les déplacements, peut-être vous y êtes déjà pour d'autres. Et tu y arrives, hein? Tu y arrives. Pour certains ici, vous pourrez vivre, hein, vous voyez, comme d'une passion ou d'un truc que vous maîtrisez. Je ne sais pas ce que tu maîtrises, je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, on dit c'est un truc, tu peux travailler dedans. Hein. Peut-être que pour le moment, ça te titille, tu as déjà vu une direction. Bon, moi, je veux organiser des fêtes, moi, c'est du ski. Hein, tu vois, on ne m'enlève pas mon ski, tu peux le faire aussi. C'est vrai que ça te demande, tu vois, comme de travailler sur toi, entre guillemets, puisque ça me demande de sortir de mes peurs, tu vois, c'est tout un travail. Ça me demande de faire les démarches pour que je puisse y aller, mais au final, tu y arrives. Et en plus, tu es épanoui. Et c'est là où tu prends ton renouveau. Ou en tout cas, c'est là que tu prends ton nouveau départ. Le truc, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, il faut tout simplement que tu l'écoutes. C'est cette partie de ta personnalité ou de ta vie que tu essaies de cacher dans le tiroir, fais ça sortir là pour que tout le monde puisse voir. Parce qu'on nous dit tu es doué dans ce que tu fais. Alors montre-nous. C'est ça, là, on va te mettre dans une situation, là, tu ne vas pas comprendre. Et on parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où j'ai l'impression que quand vous partirez, il n'y aura plus de stop. Parce qu'on a une personne, tu vois, c'est limite, je te laisse pas stop. C'est soit éventuellement on avance bien, soit éventuellement, ben, du coup, imagine, hein, tu te lances dans une formation, écoute, c'est tous les jours on vient. Il n'y a pas, j'abandonne, tu vois, à la 3e semaine, hein, tu viens jusqu'à la fin et on a l'impression qu'on ne vous laissera pas de choix. Mais si en face de vous, la personne ne vous laisse pas le choix, c'est parce que la personne, elle a réalisé ou elle sait déjà, elle voit déjà que vous avez le potentiel. Pour certains ici, vous avez la possibilité, vous voyez, comme de prendre la place d'une personne. Alors, je vais m'expliquer. Quand tu prends la place d'une personne, c'est pas j'arrive, voilà, toi tu sors de là. Non, non, non. C'est que la personne, en réalité, tu vois, comme elle a décidé de stopper, tu sais, comme peut-être sa formation, peut-être, tu vois, son accompagnement, et toi, tu bascules à sa place. Donc ici, on a bel et bien, vous voyez, comme une aide qui arrive sur votre chemin, et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, au début, c'est un truc de ouf. Non, j'y vais pas, non, je vais pas, ça va pas le faire, ben non. Et comme par hasard, il n'y a plus de place, et au final, il y a une place qui se débloque. Il y a une place qui se libère pour toi. Ici, on a un échange, en réalité, vous voyez, pour certains que vous aurez envie de stopper. Parce que j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est l'échange, la discussion, c'est le truc qui secoue, tu vois. C'est le truc qui te permet de réaliser que si tu es dans le stop, là, c'est toi qui veux. On a l'impression que, tu vois, tu entres en contact ou en communication avec une personne qui, moi j'ai envie de te dire, d'une sincérité un peu déconcertante. Et pour certains, vous savez, vous avez l'intuition. Vous savez en réalité, vous voyez, vers qui vous tournez. Vous savez vers quel organisme aller. Vous savez comment faire pour y aller. Sauf que pour le moment, en tout cas jusqu'à maintenant, tu avais décidé que c'était peut-être pas le bon moment. Parce que tu t'es imposé énormément de limites. Et ces limites-là, tu vois, étaient beaucoup dues à l'environnement, à l'entourage. Mais là, ce stop-là, il va sauter, je te dis. On a l'automne, on a les obstacles, on a les nuages, on a la femme âgée, on a l'aide, on a la proposition et on a le retour. Et on parle vraiment pour moi de situation et rappelle-toi bien de ce que je vais te dire. Tu vois, quand tu vas prendre la route et que tu vas décider, tu vois, de réellement entamer le truc, j'y vais. Je fonce tête baissée, à pieds joints, j'y vais, puisque j'ai déjà tout calculé, j'ai déjà tout réfléchi. Tu vois là, ces personnes qui te disaient en réalité, il y aura des obstacles, ça ne va pas se faire, attention, tu peux te cracher, ben, tu verras en réalité que ce sont ces personnes-là qui viendront, tu vois, avec un état d'esprit totalement différent. Ce sont des personnes qui reviendront sur leurs paroles, sur leurs mots et sur leur façon de te voir. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a des personnes qui peuvent être dans la surprotection avec vous, pour certains, d'accord? Ça peut être un ami, enfin une amie, ça peut être une personne de la famille, ça peut être, j'ai envie de dire, une collègue, une personne avec qui tu es en relation. Ici, j'ai vraiment cette impression que plutôt que de vous aider, ben, l'entourage, j'ai envie de dire, vous ralentit, puisque l'entourage lui-même n'est pas à l'aise avec la direction que tu veux prendre.
Mais ici, il y a une aide qui débarque, donc il y a une personne qui te tend la main, tu sais, on a une proposition. Donc comme une personne qui dit, attends, c'est ça ta passion? C'est ce que tu veux mettre en place là? Attends, fais ça dans la foulée, t'inquiète, tu vois? Et ce sera un peu à prendre ou à laisser, quoi. Mais en tout cas, c'est l'opportunité de tout recommencer, ou en tout cas plus de repartir à zéro, mais c'est vraiment dans une direction en réalité qui t'emballe. Pour certains ici, j'ai l'impression que c'est une direction que vous avez déjà laissée de côté ou que vous êtes déjà en train de vous demander, voyez en ce moment, est-ce que je devrais laisser? Parce que là, pour le moment, il ne se passe rien sur ma route. En fait, il ne se passe rien sur ta route parce que tu n'as pas encore approché la personne. Ou la personne n'a pas encore... Oui, elle n'a pas encore débarqué sur ton chemin, mais pour moi, c'est toi qui l'approches parce que c'est toi la démarche. C'est toi qui cherches la personne et qui fais un pas vers elle. C'est pas la personne qui te cherche pour venir vers toi. Et ici, d'ici la prochaine lune, pour certains, vous aurez, vous voyez, comme une toute autre façon de voir les choses. Parce que ici, j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de se faire du mal, en fait. Je me fais du mal parce que je veux avancer. Je me fais du mal parce que je veux voir les choses changer. Je me fais du mal parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai peur de le faire. On a un coup de pouce. Donc ça veut dire, en réalité, si le chemin il est aussi fluide, ou en tout cas que si tu arrives, tu vois, comme... à te retrouver face à la bonne personne, c'est qu'en réalité, la route, elle est pour toi. Ça veut dire que ce chemin-là, il est pour toi. On a du bonheur. On te dit ça sera une vraie renaissance. Donc, tu auras l'impression de revivre. Hein. Alors, dire pour certains, jusqu'à maintenant, on avait l'impression de ne pas vivre. Donc, ici, c'est une journée, tu vois, limite, j'ai envie de te dire, c'est... Tu avais l'impression d'être en mode parcours du combattant, tu vois, c'était koh. Là, il n'y a plus koh. C'est tiens, il y a les réponses ici, il y a tout ce dont tu as besoin, tu fais quoi? Tu prends, tu prends ou tu laisses? Tu vois? C'est toi qui choisis, hein? Les poteaux ou une autre épreuve. C'est toi qui décides. Ouais. Tu verras. Hein. En tout cas, ici, on a une belle opportunité pour toi, tu vois, d'aller vers du changement et... On nous parle, tu vois, comme d'une situation qui se débloque, mais de manière un peu... C'est bizarre. C'est bizarre parce que d'habitude, il n'y a jamais de place. Et le jour où je débarque, il y a de la place. Tu vois? La dernière fois que j'ai été, j'ai appelé, on m'avait dit qu'il n'y avait plus, non, il n'y a plus de place. Finalement, le jour où on t'appelle, ou en tout cas que tu décides de refaire le pas, ah oui, mais justement, il y avait une place, du coup, tu vois, il y a un truc qui se libère, il y a un créneau qui se libère, il y a un truc qui se fait, qui se passe, tu vois, comme dans ton environnement, qui te montre en réalité que, tu vois, on est toujours là. Tu vois, on veut toujours te filer un coup de pouce, mais en réalité, tu ne le vois pas toujours. Aujourd'hui, tu vas le voir. Hein. D'accord. Donc ici, on a un changement. Alors, on a un changement au niveau pro. Tu verras, tu verras. Ça va bien se passer et rappelle-toi bien de ça. C'est ta direction, donc les choses vont se mettre en place de manière hyper fluide. Bon, au niveau sentimental, pour toi, on nous parle de pardon. Bon, ok. Il y a une situation pour certains, vous voyez, où on a comme une personne qui a essayé de vous laisser sous cloche. Une personne en réalité, vous voyez, qui a voulu vous empêcher hein, d'être vous-même, peut-être, dans certaines situations. Et si on vous voit dire non à l'emprise, alors. Et non à la personne. C'est comme une personne, alors je préfère te le dire, hein, c'est une personne qui arrive désolée. D'accord? Je suis désolée, j'avais pas forcément pris conscience ou j'avais pas forcément compris. En fait, c'est juste une personne, tu vois, qui se sent coincée. C'est juste une personne, en réalité, qui réalise que je n'ai plus d'emprise sur la personne. Je n'aurai plus la possibilité, en réalité, tu vois, comme peut-être de faire des pas en avant avec toi, d'aller boire un verre avec toi de temps à autre. Alors du coup, on a la personne qui, elle va essayer de fonctionner différemment avec toi. On a des déplacements, on a des réflexions, on a la personne perdue, et on a la surprise, et on a le destin. Et j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, il faut qu'on garde les yeux ouverts, puisque c'est la personne qui... On a l'impression que c'est la personne qui est un peu à l'aise avec les mots. Et quand je te dis qu'elle est à l'aise avec les mots, c'est que je ne vais pas hésiter à te dire que tu es mon âme sœur, tu vois. Je ne vais pas hésiter à te dire que tu es la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie. Je vais pas hésiter à te sortir tout plein de choses en réalité pour te laisser croire ou entendre que c'est bon, je ne vais plus recommencer. Donc on a quelque chose que la personne fait et refait. La personne va essayer de te persuader du fait qu'elle ne va plus fonctionner comme ça ou qu'elle ne va plus recommencer, mais je te le donne dans le mille. Il faut que tu gardes les yeux ouverts puisque c'est une personne qui, oui, peut te surprendre dans sa démarche parce que le truc va paraître hyper sincère, mais c'est juste la personne qui veut te garder sous cloche. C'est juste la personne qui ne veut pas te voir t'éloigner. Je te le dis comme ça.
Mhm. Toi, on a l'impression que tu as déjà dit non à la relation, tu as déjà dit non à la situation, mais c'est vrai que là, c'est la personne qui revient, tu vois, avec... la personne a des arguments, quoi. Tu vois, la personne, elle a des arguments, elle sait comment te prendre en réalité par les sentiments et c'est une personne qui va essayer. On a une personne, tu vois, qui n'a cessé de te cacher des choses. Une personne qui n'a cessé, en réalité, tu vois, comme, entre guillemets, de te mettre des bâtons dans les roues, puisque je ne suis pas forcément apte à faire des pas en avant avec toi, mais je te dis que oui, puisqu'en réalité, si je dis non, tu risques de partir vers une autre personne. Donc c'est une personne qui jouera, tu vois, en mode la carte de l'amour, la carte de la personne attachée, la carte de la personne attirée. Donc ici, on garde les yeux ouverts, vous voyez, hein, pour certains. D'accord? Bon, pour d'autres, on a une porte ouverte, on a le rêve, on a l'envie, on a l'évolution, on a le temps. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que ici, on ne sait pas forcément pour le moment, hein, tu vois, parce qu'on voit que ça évolue avec le temps. Donc, on ne sait pas où se situer avec la personne en face. Parce que c'est vrai, hein, je me vois faire des choses avec toi, mais en réalité, moi j'ai plus l'impression que tu te joues de moi, ou en tout cas que tu ne réalises pas, que tu me fais perdre mon temps. Vous êtes un peu carré, on a l'impression que vous avancez seulement, hein. C'est la personne qui ne réalise pas en réalité qu'il y a des choses que je ne peux peut-être plus supporter, des choses que je ne peux plus entendre, des choses que je n'ai plus envie de voir ou de vivre, hein. Tu as l'impression, tu vois, que l'autre se joue un peu de toi, que la personne veut garder la porte ouverte, que vous avez la possibilité de faire des pas en avant, vous les deux, vous le voyez, sauf qu'il y en a un qui est sur ses appuis, je te donne direct, c'est toi, et l'autre qui n'est pas du tout sur ses appuis et qui ne cesse de prendre les choses à la légère, la personne qui ne réalise pas en réalité à quel point il est important pour vous d'avancer, à quel point il est important pour vous de vous construire, à quel point il est important pour vous d'être dans une situation stable avec une personne qui a la tête sur les épaules. Euh... Attends. Ok. Ouais. Et on sent que c'est une situation, vous voyez, qui ça met en crise en fait. Ça met en crise puisque je réalise, tu vois, que j'ai beau parler, j'ai beau essayer de faire des choses, j'ai beau essayer de mettre des choses en place, la personne n'est toujours pas engagée. La personne, elle est toujours pas bien debout. La personne, elle fait toujours pas d'efforts. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que vous avez repoussé plus d'une fois, hein, le fait de laisser la personne, on va dire, comme de côté. Mais là, on a l'impression qu'il y a un truc qui est mort à l'intérieur. Tu sais, c'est le côté où j'ai trop attendu, où j'ai trop espéré que les choses changent. Et pour certains ici, on voit que c'est une personne avec qui vous êtes posé en fait. On a la maison, donc c'est une relation officielle. Donc une relation peut-être même où vous habitez avec l'autre et on sent que c'est la situation où... Tu sais, c'est comme si tu te réveillais et puis tu te disais, mais je sais que tu passes ton temps à me mentir, hein. Je sais que tu passes ton temps, tu vois, comme à me faire croire que tout va bien ou qu'on va avancer ou que tu vas faire le nécessaire, mais tu dis quelque chose dans les mots, mais dans les actes, c'est totalement différent. Donc ici, pour certains, vous mettez fin à une relation. On a l'impression que c'est quelque chose, pour moi, c'est déjà mort depuis longtemps. Mais c'est la situation où je voulais pas regretter. Je voulais pas tourner le dos, tu vois, comme avant d'avoir tenté, tu vois, comme le tout pour le tout. Mais là, vous réalisez que c'est bel et bien, tu vois, une personne qui peut-être n'a plus la force de faire d'efforts ou la personne qui n'a tout simplement pas envie de faire d'efforts. Ouais. Vous laissez pas mal de choses derrière vous, hein. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a une personne qui arrive et qui vous fait une invitation, mais c'est la personne, en réalité, qui est... Tu sais, c'est la personne immature, en fait. Alors que toi, tu as besoin d'une personne sur tes appuis, mais on n'a que ça. Alors, une personne sur ses appuis, tu vois, une personne qui sera un soutien, une personne qui sera... On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous n'aviez plus le temps. En fait, j'ai plus le temps de donner mon énergie, j'ai plus le temps de perdre du temps. Attends, c'est le moment pour moi d'avancer. Et tu vois, dans cette façon dont tu as de fonctionner, ici, on a une personne qui va te montrer en réalité que ça me fait mal, hein, tu vois, que tu n'aies pas envie d'avancer avec moi. Ça me fait mal de réaliser en réalité que tu veux couper la situation, mais on a vraiment la personne qui a toujours fonctionné en mode, et avec toi en plus. Et avec d'autres personnes, elle fait exactement pareil, donc il faut que tu regardes. Tu sais, c'est la personne qui peut jouer les personnes tristes,
je suis triste, je suis pas bien de devoir partir, mais en réalité, on a vraiment cette impression que c'est une personne qui... Je comprends pas moi-même qu'est-ce qui se passe là. Si tu coupes, on met fin, tu vois, c'est la personne qui n'en a rien à faire, mais la personne qui pense en réalité que tu n'as rien vu. Mais c'est la personne que tu surveilles depuis longtemps. Bon, il va se passer des choses, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est parce que vous êtes en train de réaliser qu'il y a des personnes plutôt que d'être un soutien. Peut-être plutôt que d'être, tu vois, comme la personne ou les personnes sur qui vous pouvez compter. On a tout simplement des personnes qui veulent vous garder, mais sans jamais faire d'effort, sans jamais lever le petit doigt, sans jamais, tu vois, comme se remettre en question. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez passé votre temps à pardonner. Je passe mon temps à faire des efforts, alors pourquoi toi tu n'en ferais pas? Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quand vous avez dit non, vous avez dit non. Et je crois qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui vont le comprendre sous peu. Des personnes qui vont se réveiller, des personnes qui vont te faire, on va essayer de te faire revenir sur ta décision, de faire demi-tour, comme on nous dit ici. Donc tu verras ce que tu en feras. On va prendre un message avant de terminer. Donc ici, on est encore sur le grand nettoyage. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On laisse partir, ou en tout cas, on laisse de côté ce qu'il y avait avant, ce qui ne nous porte plus, ce qui nous a empêchés d'avancer pendant très longtemps. Et on l'a dans tous les domaines. On va prendre un message. Détachez-vous du drame. Persévérance. Donc on parle vraiment pour moi de situations où j'ai vraiment cette impression que c'est ça. Au niveau émotionnel, c'est comme si j'avais déjà acté la fin de pas mal de situations, tu vois, dans ma tête et dans mon cœur, mais j'arrivais pas encore, tu vois, comme à être, tu sais, comme tout simplement à me dire en réalité, ok, c'est mort. On avait un peu du mal à accepter. Mais ici, j'ai vraiment cette impression que c'est comme si les choses sont beaucoup plus claires. Regarde, on a le troisième œil là, tu vois, il rayonne. Mais c'est vraiment le côté où je suis devenue ma priorité en fait. Donc si toi, tu n'es pas forcément en mesure de respecter ça, moi, je vais bouger. Hein, et vous bougez. Et pour certains, vous ne bougez pas n'importe comment. Vous bougez en faisant des pas en avant. Et c'est ce qui te pousse à changer ta vie. Plutôt que de prendre l'épreuve, tu vois, en mode ça va me ralentir, ou je vais plus avancer, ou tout va être cassé sur mon chemin, et puis je vais plus me relever. C'est vraiment le côté où, ok. C'est comme si j'ai plus le choix que de me dépasser, donc tu fais les choses. J'ai plus le choix que de compter sur ma propre personne, puisque je vois que les personnes autour, écoute, elles sont pas trop d'accord avec moi, donc j'avance seulement. Tu vas réussir, tu vois, comme à avoir une toute autre façon de voir les choses. Même si aujourd'hui, on sent que tu es déjà beaucoup dans le détachement. Et ça va réellement te permettre, tu vois, de faire des pas en avant, mais surtout de rester debout. En cette période qui s'annonce assez mouvementée. Et quand je te dis c'est mouvementé, c'est que, vu comment les choses, tu vois, vont commencer à se débloquer dans ton professionnel, peut-être tu n'auras plus beaucoup de temps pour toi. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine.